En ce 27 février 2026, une phrase résonne plus fort que jamais dans les coulisses de la sélection haïtienne. Une phrase qui pourrait changer le destin de plusieurs joueurs. Une phrase qui ne laisse plus place au doute. Sébastien Migné a décidé de frapper fort. Et cette fois, son message est clair, direct, sans détour. Si vous aimez les coulisses du football haïtien, si vous voulez comprendre ce qui se joue vraiment avant la Coupe du Monde 2026, restez bien jusqu'à la fin. Et surtout, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, parce que ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait faire beaucoup de bruit. Depuis la qualification historique d'Haïti pour la Coupe du Monde obtenue en novembre 2025, une nouvelle dynamique s'est installée autour des Grenadiers. Le monde regarde Haïti différemment. Les regards se tournent vers cette sélection qui a su défier les pronostics. Et forcément, avec cette qualification, une question revient avec insistance. Qu'en est-il des joueurs binationaux? Ceux qui ont le choix, ceux qui hésitent, ceux qui attendent peut-être un appel ailleurs. Pendant près de 18 mois, Sébastien Migné a sillonné l'Europe. Il a rencontré des familles, discuté avec des agents, échangé avec des joueurs évoluant en France, en Belgique, en Angleterre. Il a expliqué le projet, il a vendu une vision, il a parlé de fierté, d'identité, d'histoire. Et ce travail a porté ses fruits. Des joueurs comme Jean Rickner Bellegarde ou Hans Delcroix ont accepté de rejoindre l'aventure, des profils solides, compétitifs, capables d'élever le niveau de l'équipe. Ce n'était pas gagné d'avance. Mais ils ont dit oui. Aujourd'hui, le ton a changé. À quelques mois de la Coupe du Monde 2026, alors qu'il finalise son groupe, Migné ne veut plus courir. Il ne veut plus séduire. Il ne veut plus convaincre à tout prix. Son message est simple. Le train est en marche. Ceux qui veulent monter doivent le faire maintenant. Par conviction, par passion, pas par calcul. Première position forte. Pas de sélection par défaut. Le sélectionneur a été très clair. Il ne veut pas de joueurs qui choisiraient Haïti parce qu'ils ne sont pas appelés ailleurs. Il ne veut pas d'un plan B. Il ne veut pas être une solution de secours. Pour lui, porter le maillot haïtien ne peut pas être un choix opportuniste pour disputer une Coupe du Monde. C'est un engagement total, une responsabilité, une promesse faite à un peuple. Dans les discussions récentes autour de certains noms évoqués comme Hudson Edouard ou Wilson Isidore, le principe reste le même. Avant toute convocation, il y aura une rencontre individuelle, un entretien strict, pas une simple formalité. Migné veut regarder le joueur dans les yeux, il veut comprendre ses motivations profondes. Est-ce un choix du cœur ou un choix de carrière? Cette exigence peut sembler dure, mais elle révèle une vision claire. Le sélectionneur sait qu'une Coupe du Monde ne se joue pas uniquement avec du talent. Elle se joue avec du caractère, avec une unité, avec une équipe prête à souffrir ensemble. Il veut des joueurs capables de mouiller le maillot, comme il le répète souvent. Des joueurs prêts à défendre chaque centimètre du terrain comme s'il s'agissait de leur propre maison. Et c'est là que le message devient encore plus puissant. Migné accorde une priorité totale à ceux qui ont choisi Haïti tôt, ceux qui ont répondu présent avant même la qualification, ceux qui ont traversé les éliminatoires, les déplacements difficiles, les critiques, la pression. Pour lui, la loyauté compte, l'engagement compte. Il ne veut pas que certains débarquent au dernier moment simplement parce que la vitrine mondiale est désormais garantie. La période de séduction est terminée. Cette phrase résume tout. Pendant 1 an et demi, Haïti a dû convaincre, expliquer, argumenter. Aujourd'hui, la situation est différente. La qualification historique parle d'elle-même. Le projet est concret. La Coupe du Monde se jouera aux États-Unis, au Mexique et au Canada. L'exposition sera mondiale. Si cela ne suffit pas à convaincre un joueur, alors peut-être que ce joueur ne correspond pas au projet. Le message aux binationaux hésitants est donc limpide. Venez par passion, pas par opportunisme. Sinon, restez chez vous. Cette posture envoie aussi un signal fort aux joueurs déjà engagés. Elle renforce leur valeur. Elle montre que le maillot ne se distribue pas à la dernière minute. Elle crée une hiérarchie basée sur l'engagement et non uniquement sur la réputation. Et cela peut souder un groupe. Mais cette stratégie comporte aussi un risque. Refuser de courir après certains talents peut signifier se priver de renforts importants. Dans une Coupe du Monde, chaque détail compte, chaque qualité individuelle peut faire la différence. Alors Migné joue-t-il un pari? Peut-être, mais c'est un pari cohérent avec sa philosophie. Il veut une équipe qui se battra jusqu'à la dernière seconde, une équipe qui chantera l'hymne avec conviction, une équipe qui ne doutera pas de son choix au moment d'entrer sur le terrain face à une grande nation. Au fond, cette prise de position dépasse le simple cadre sportif. Elle touche à l'identité, à la fierté, à la manière dont un pays veut être représenté. Le maillot haïtien
n'est pas un tremplin. Ce n'est pas une opportunité marketing. C'est un symbole. Alors la vraie question est la suivante. Combien de binationaux sont prêts à répondre à cet appel sincère? Combien sont prêts à dire oui sans arrière-pensée? Combien accepteront cet entretien individuel, cette exigence, cette pression? Dans les prochaines semaines, certaines décisions vont tomber. Certaines surprises pourraient émerger. Des oui inattendus, des refus assumés. Mais une chose est certaine, Sébastien Migné ne reculera pas. Et vous, que pensez-vous de cette position? Faut-il privilégier la passion au talent brut? Faut-il fermer la porte à ceux qui hésitent encore? Donnez votre avis en commentaire. Le débat est ouvert. Si vous voulez suivre toutes les coulisses de la sélection haïtienne, les décisions finales, les surprises de la liste pour la Coupe du Monde 2026, assurez-vous de liker cette vidéo et de vous abonner dès maintenant, parce que les prochaines semaines s'annoncent décisives. Et ce qui se joue aujourd'hui pourrait bien définir l'avenir des Grenadiers sur la plus grande scène du football mondial. Mais derrière cette fermeté affichée par Sébastien Migné, il y a une réflexion beaucoup plus profonde, presque stratégique, qui mérite d'être analysée. Nous ne sommes plus dans une phase de construction fragile où chaque talent potentiel doit être supplié de rejoindre le projet. Nous sommes désormais dans une dynamique de puissance affirmée. Haïti n'est plus en quête de légitimité, elle l'a obtenue sur le terrain. Et cette bascule psychologique change tout. Pendant longtemps, la sélection haïtienne a dû composer avec un statut d'outsider. Les joueurs binationaux pouvaient hésiter, comparer, attendre une éventuelle convocation d'une autre fédération plus médiatisée. Ce rapport de force était défavorable. Mais la qualification historique pour la Coupe du Monde 2026 a inversé la pression. Aujourd'hui, c'est Haïti qui détient une carte maîtresse. La Coupe du Monde n'est plus une hypothèse lointaine, c'est une réalité concrète. Et dans cette réalité, le sélectionneur refuse que le maillot devienne une simple opportunité de visibilité internationale. Ce positionnement est aussi un message interne destiné aux vestiaires. Dans un groupe, la perception d'équité est essentielle. Imaginez un joueur ayant participé aux éliminatoires, ayant subi les critiques, ayant voyagé dans des conditions parfois complexes, ayant donné son énergie à chaque rassemblement. Comment réagirait-il en voyant arriver, quelques mois avant le mondial, un joueur qui a longtemps hésité mais qui décide soudainement de rejoindre l'aventure parce que la vitrine est désormais assurée? Ce type de situation peut créer des tensions silencieuses. Migné semble vouloir éviter ce scénario à tout prix. L'entretien individuel qu'il impose au nouveau profil n'est pas qu'un test administratif. C'est une évaluation psychologique. Il cherche à comprendre la sincérité. Il veut entendre une histoire personnelle, ressentir une connexion authentique. Il veut savoir si le joueur connaît la culture, s'il comprend la responsabilité de représenter Haïti, s'il est prêt à accepter la pression d'un peuple passionné. Ce face-à-face devient presque un rite de passage. Cette approche rappelle une vérité souvent oubliée dans le football moderne. Le talent seul ne suffit pas. Dans une compétition aussi intense qu'une Coupe du Monde, les différences techniques entre équipes peuvent être compensées par la cohésion, l'engagement, la discipline collective. Une équipe soudée peut renverser des montagnes. Une équipe divisée, même talentueuse, peut s'effondrer au premier obstacle. En refusant de courir après certains noms, Migné protège aussi son autorité. Un sélectionneur qui supplie perd en crédibilité. Un sélectionneur qui fixe des règles et s'y tient renforce son leadership. Le message envoyé est clair, personne n'est au-dessus du projet. Pas même un joueur évoluant dans un grand championnat européen. Cette ligne de conduite peut paraître risquée, mais elle structure le groupe autour d'une hiérarchie stable. Il faut également analyser le contexte international. La Coupe du Monde 2026, organisée en Amérique du Nord, sera la plus grande de l'histoire avec un format élargi. L'exposition médiatique sera gigantesque. Les joueurs savent que leurs performances pourront influencer leur carrière. Certains pourraient être tentés de choisir une sélection qualifiée uniquement pour profiter de cette vitrine. C'est précisément ce comportement que Migné veut éviter. Il ne veut pas de mercenaires du moment. Il veut des ambassadeurs. La phrase « Venez par passion, pas par opportunisme » résonne comme une ligne rouge. Elle impose un choix clair. Elle force les hésitants à se positionner. Elle supprime la zone grise. Dans un monde où les carrières sont souvent guidées par la stratégie et le calcul, cette exigence d'authenticité est presque révolutionnaire. Cependant, cette fermeté ne signifie pas fermeture totale. Le sélectionneur n'exclut personne par principe. Il ouvre la porte à ceux qui démontrent une vraie volonté. Mais il ne fera plus le premier pas. C'est un changement subtil mais fondamental. La responsabilité du choix appartient désormais aux joueurs. Haïti n'attend plus. Haïti avance.
Cette dynamique peut aussi renforcer l'identité collective de la sélection. Une équipe construite autour de joueurs convaincus développe une énergie différente. Les entraînements sont plus intenses, les discussions sont plus sincères, le sentiment d'appartenance est plus fort. Dans les moments difficiles, ce lien invisible peut faire la différence. On peut imaginer les discussions en interne. Le staff analyse les profils, il pèse le pour et le contre, il évalue l'impact d'une intégration tardive. Il se demande si le talent supplémentaire compense le risque d'instabilité. Chaque décision devient stratégique. Chaque convocation a un poids symbolique. Les supporters, eux, observent avec attention. Certains réclament les meilleurs joueurs, peu importe leur parcours. D'autres soutiennent la ligne dure du sélectionneur, estimant que la fierté nationale ne doit pas être négociable. Ce débat traverse les réseaux sociaux, les plateaux télévisés, les discussions de café. Il révèle une question plus large. Qu'est-ce que représenter un pays aujourd'hui? Dans le cas haïtien, la réponse semble se préciser. Représenter Haïti signifie accepter une responsabilité émotionnelle. Cela signifie porter une histoire, une culture, une résilience. Cela signifie comprendre que chaque match dépasse le simple cadre sportif. Migné insiste sur cet aspect parce qu'il sait que l'impact symbolique d'une Coupe du Monde est immense pour le pays. En mettant fin à la période de séduction, il protège aussi l'avenir. Il envoie un signal aux générations suivantes. Les jeunes talents savent désormais que l'engagement précoce sera valorisé. Ils comprennent que la loyauté a un poids réel. Cette cohérence peut influencer les choix futurs. Il ne faut pas oublier que le football est aussi une affaire d'équilibre émotionnel. À quelques mois d'un tournoi majeur, la stabilité psychologique du groupe est essentielle. Ajouter des joueurs incertains pourrait fragiliser cet équilibre. En réduisant les zones d'ambiguïté, Migné sécurise son environnement. Bien sûr, certains observateurs diront qu'un sélectionneur doit toujours chercher à optimiser son effectif, peu importe les circonstances. Ils affirmeront que la performance prime sur tout le reste, mais la vision actuelle semble privilégier un modèle hybride, performance et conviction, talent et identité, compétence et engagement. Cette posture peut aussi créer une pression positive. Les joueurs déjà intégrés savent qu'ils ne seront pas remplacés facilement. Ils se sentent reconnus pour leur fidélité. Cela peut renforcer leur motivation. À l'inverse, les hésitants comprennent que le temps joue contre eux. À mesure que la date de la Coupe du Monde approche, chaque déclaration du sélectionneur prend une dimension stratégique. Rien n'est laissé au hasard. Chaque mot est pesé. Chaque message est calculé pour renforcer l'unité. Finalement, au-delà des noms cités ou des spéculations, ce qui se joue ici est une affirmation identitaire. Haïti ne veut plus être perçue comme une alternative secondaire. Elle veut être un choix assumé, un choix fier, un choix passionné. Les prochaines semaines seront décisives. Certains binationaux pourraient surprendre en affichant un engagement clair, d'autres pourraient définitivement tourner la page. Le groupe final se dessine progressivement dans un climat de tension maîtrisé. Une chose est certaine, Sébastien Migné avance avec conviction. Il assume son cap, il accepte le risque, il préfère un groupe soudé à une addition de talents incertains. Et dans un tournoi où l'esprit collectif peut renverser les géants, cette philosophie pourrait devenir l'arme secrète des grenadiers. Le suspense reste entier. Qui dira oui par passion? Qui restera en retrait? Quelle sera la composition finale du groupe pour 2026? Les réponses approchent, mais le message, lui, est déjà gravé. Haïti ne mendie plus, Haïti choisit. En définitive, Sébastien Migné a posé une ligne claire avant la Coupe du Monde 2026. Le maillot d'Haïti ne se porte pas par opportunité, mais par conviction. La porte reste ouverte, mais elle ne s'ouvrira que pour ceux qui viennent avec le cœur, l'engagement et la fierté de représenter tout un peuple. À l'approche du plus grand rendez-vous du football mondial, le sélectionneur privilégie l'unité, la loyauté et l'identité collective plutôt qu'un simple empilement de talents. Un pari fort, assumé, qui pourrait bien devenir la clé du parcours des grenadiers. Le message est lancé. À chacun désormais de faire son choix.